Léonie adorait se promener dans la forêt près de chez elle. Elle aimait le bruit du vent dans les feuilles, le chant des oiseaux, le craquement des branches. Mais ce jour-là, elle entendit autre chose. Des voix. Toutes douces, comme des chuchotements. Elle s'approcha d'un bouleau argenté et tendit l'oreille. Tom a peur du noir, murmurait l'arbre. Léonie sursauta. Tom, c'était son voisin. Elle courut vers un autre arbre, un saule aux branches retombantes. Nina a raté son dessin et l'a caché sous son lit. Nina, c'était sa meilleure amie. Léonie comprit, la forêt murmurait les secrets. Les enfants venaient ici, confiaient leurs chagrins, leurs peurs, leurs petites hontes aux arbres. Et les arbres les gardaient, ou presque. Pourquoi vous racontez tout ça? Demanda Léonie à voix haute. Un vieux chêne au tronc noueux répondit d'une voix grave et douce. Nous ne racontons rien, petite. Nous murmurons. Seuls ceux qui écoutent vraiment peuvent entendre. Dis-moi, pourquoi écoutes-tu si fort? Léonie baissa les yeux. C'était vrai. Elle adorait savoir ce que les autres cachaient. Ça la faisait se sentir importante, comme si elle détenait un trésor. Et toi, reprit le chêne, quel secret veux-tu me confier? Léonie se figea. Elle avait un secret, elle aussi. Un gros secret qui lui pesait sur le cœur depuis des jours. Mais elle n'osait le dire à personne. J'ai cassé le collier de maman, chuchota-t-elle en posant sa main sur l'écorce rugueuse. Et je l'ai caché. Je ne veux pas qu'elle soit triste. Le chêne resta silencieux un long moment. Puis il murmura, merci de m'avoir confié cela, Léonie. Je le garderai. Mais réponds-moi, aimerais-tu que quelqu'un écoute ton secret et le répète? Léonie sentit son cœur se serrer. Non. Non, elle ne voudrait pas. Elle serait tellement triste, tellement en colère. Alors tu comprends maintenant, dit doucement le chêne. Nous, les arbres, nous gardons. Nous ne jugeons pas, nous ne trahissons pas. Mais toi, pourquoi écoutes-tu ce qui ne t'appartient pas? Léonie sentit ses joues devenir toutes chaudes. Elle avait honte. Les secrets de Tom, de Nina, ce n'étaient pas les siens. Ils avaient eu confiance en la forêt, et elle avait écouté sans permission. Pardon, murmura-t-elle. Je ne savais pas. Maintenant tu sais, souffla le chêne. Léonie resta un long moment appuyée contre l'arbre. Elle sentait son écorce tiède sous sa paume, comme si le chêne la réconfortait. Quand elle rentra chez elle, elle alla voir sa maman et lui avoua pour le collier. Maman ne fut pas fâchée. Elle prit Léonie dans ses bras et lui dit, « Merci de me l'avoir dit, mon cœur. Garder un secret qui fait mal, c'est trop lourd pour une petite fille. » Depuis ce jour, Léonie retourne souvent dans la forêt. Elle écoute le murmure des arbres, mais elle ne répète jamais rien. Elle a appris que les secrets sont précieux, comme des oiseaux fragiles. Si on les attrape pour les montrer à tout le monde, ils s'envolent et ne reviennent plus. Et parfois, quand elle a un chagrin, elle va voir le vieux chêne et lui confie ses peines. Il les garde, tout au fond de son cœur de bois, et Léonie se sent plus légère. Car dans la forêt qui murmure, les secrets sont en sécurité.